bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Voilà. Donc je viens aujourd'hui pour essayer, je dis bien essayer, on va le faire ensemble et tout doucement. J'ai préparé déjà certains trucs, de faire le tuto de cette boîte escalier dont Claudine m'a donné le tuto. Bon, évidemment, je ne vais pas faire la même qu'elle, j'ai pas de papier orange, en plus de cardstock 30 sur 30. Moi, j'ai pas ça. Donc j'ai pris du papier de chez Action. Voilà, donc on va essayer de faire cette boîte. Voilà, j'enlève la petite bande qui est autour. Voilà, et de vous montrer. Donc elle est comme ceci. Donc on va essayer de la faire ensemble. Voilà, de vous montrer comment elle est faite. Donc je vais pousser un peu tout ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc voilà. Donc, il vous faut pour commencer un papier de 30 cm sur 15. Alors, 30 sur 15. Ensuite, alors je ne sais pas si je monte un peu et que je descends mon téléphone, vous allez peut-être mieux voir. Ensuite, alors moi j'ai ma planche Scorpal là. Donc, on fait un pli. Alors, parce que moi, mon truc, je trouve qu'il ne fait pas trop bien les... J'ai mesuré, par exemple, la planche Scorpal. Quand vous mesurez 15, en fait, à 15, le 15, il arrive un petit peu avant ma règle 15. Alors, je ne sais pas si toutes les planches sont comme ça, mais enfin, la mienne. Donc, on revient. Ne nous perdons pas dans nos explications. Donc, tout d'abord, un papier de 30 cm sur 15. Ensuite, on fait un premier pli à 6 cm. Alors, hop, je rebascule. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Alors, je regarde le temps, parce que j'ai pas, je couperai à chaque fois. Donc, un pli à 6, un autre pli à 12. Donc, moi, je les ai déjà fait. Un pli à 18 cm et un pli à 24. Alors, j'ai bien dit 6, 12, 18, 24. Et ensuite, on marque les plis. Donc voilà, moi j'ai choisi une base beige comme ça, toute simple, parce que bon, c'est un papier uni. Voilà ce que j'avais en 30 qui était uni. Voilà. Ensuite, il faut décorer cette boîte comme c'est indiqué là. Donc moi j'ai décidé de la faire avec un papier, pareil, que j'utilise pratiquement jamais. Donc il faut du papier pour mettre sur ces bandes et les couvrir. Donc moi j'ai choisi, donc j'ai déjà coupé. Il vous faut 5 papiers pour faire le devant de la boîte. 5 papiers de 14 cm 5 de hauteur sur 5,5 cm de largeur. Alors 14,5 sur 5,5. Donc ça c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, j'ai pris le même papier. Donc je vais coller les papiers et je reviens. Voilà, donc je vais coller les derniers avec vous. Voilà, alors moi j'utilise la colle, j'ai vu plusieurs scrapeuses utiliser cette colle, dont Ludivine et Isacrea. Donc j'ai décidé d'acheter la même. Voilà, la colle à bois, Patex. Elle colle bien. La seule chose, c'est qu'attention, elle colle tout de suite. Donc, si on se trompe, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas comme la colle scotch. Alors, j'utilise aussi la colle scotch, mais, et vous voyez, mon papier, c'est ce que je vous dis. Ma planche Scorpal, elle découpe mal mon papier. Ça fait que, voilà, je vais tout coupler. J'ai un côté plus petit que les autres, malgré que j'ai fait tout à la dimension. Donc voilà, on appuie bien. Voilà, ça vraiment un souci avec cette planche. C'est pas normal, puisque le papier est censé être plus petit que la découpe. J'ai vraiment un souci, donc je vais ajuster. Voilà. Avec mes découpes de papier. Et pourtant,
j'ai tout bien coupé et tout bien ajusté. Donc voilà. Donc voilà ce que donne la boîte une fois que le papier est collé. Donc voilà, aspect tropical avec des cactus. Alors comme c'est pas un papier que j'utilise souvent, sauf pour certaines personnes qui aiment, j'ai fait une carte dernièrement pour une personne qui aime le tropical et pour ma fille qui aime aussi. Voilà. Donc il y a des petits coins par contre qui sont pas collés là. Ça fait moche. Donc on va le coller. Hop. Vous voyez, je vous dis, je manque de place sur mon bureau. Et si j'en mets sur ma planche, après elle va coller. Donc voilà. Déjà, on a la boîte recouverte et tout. Donc voilà, quand je mettrai la vidéo en ligne, j'essaierai de vous mettre les mesures. Ensuite, il nous faut faire les petites boîtes intérieures. Voilà, les petites boîtes intérieures, comme cela. Alors moi, elle m'a donné des dimensions. Elle m'a même fait un petit modèle. Mais moi, je vais vous le faire à ma façon origami. Parce que je trouve que c'est pratique. Voilà, mais bon, sinon, voilà, on peut le faire comme ça, 15-15. Mais moi, les petits couvercles, j'ai l'habitude de les faire autrement. Donc, si Claudine le permet, je vais le faire à ma façon. Donc, il en faut 4 des boîtes. Donc, il vous faut 4 papiers. Alors, moi, j'ai pris un cardstock blanc là, de chez Action. Et il faut 4 papiers, 4 petites boîtes. Donc, à la façon origami, on va le faire ensemble. Alors, on plie d'abord. Alors, je vais reboucher ma colle. C'est pas toujours évident parce que, comme c'est un papier cardstock, il faut appuyer comme une malade pour bien marquer les plis. Donc, on fait déjà un pli dans ce sens. Mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le système. Ensuite, on fait un pli dans ce sens. Donc, on appuie bien parce qu'après, ça va servir d'avoir les plis de marquer. Donc, je vais juste enlever ça 2 secondes. Parce que, voilà, c'est pas pratique et ça fait du bruit sur les rainures. Ensuite, une fois que vous avez fait votre carré comme ça, vous venez rabattre les coins comme ceci. Comme si vous faisiez une voile de bateau, un petit bateau pour vos petits-enfants. Donc ça, vous faites comme ça et vous faites la même chose de ce côté et la même chose de l'autre côté. Donc on va essayer. Voilà. Donc je vous ai dit, c'est 4 carrés, 15, 15 qu'il faut pour faire ces boîtes. Voilà. Maintenant on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, ce qui nous donne comme ça. Et quand on ouvre, voilà, vous vous retrouvez comme si vous faisiez une enveloppe comme ceci. Ensuite, vous positionnez comme ça. Vous prenez votre papier et vous venez rabattre jusqu'à la pointe du milieu cette partie. Voilà, on fait comme ça. Et pareil, on appuie bien sur le côté. On fait la même chose en face. Voilà, ce qui vous donne ça. Ensuite, vous ouvrez votre papier. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Vous ouvrez les deux côtés opposés. Vous gardez ceux-là comme ils sont là. Ensuite, alors, vous prenez vos papiers, vous allez voir, ça se fait tout seul. Vous pliez les coins, comme ceci. Alors,
Voilà. Je crois que j'ai oublié un petit truc. Fallait que je le fasse de l'autre côté. Alors j'ai oublié, hein. Je vous ai fait comme ça, mais il faut aussi le faire de l'autre côté. Alors, si je ne l'ai pas fait, je suis un peu bête, j'ai oublié une partie du truc. Hop. On va faire des deux côtés pour que les pointes soient bien marquées. Donc on ouvre ces deux côtés-là. Et ensuite, est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être remonter pour... Hop, comme ça, pour vous mettre à votre hauteur. Enfin, à votre hauteur. Voilà, vous voyez, ça fait des plis. Donc en fait, on n'a plus qu'à faire ça. On appuie sur les pointes comme ça. Et on rabat à l'intérieur le couvercle. Alors, je vais l'appuyer à l'intérieur. Il faut l'appuyer comme ceci. Hein. Moi, je ne suis pas gaucher. Alors, ça va être un peu difficile pour moi. Donc là, vous voyez que tous les coins sont marqués. Donc, vous n'avez plus qu'à faire ça. Voilà, vous appuyez. Vous voyez ce que ça donne? Tous les côtés sont marqués. Vous appuyez et vous rabattez. Voilà. Et votre boîte est faite. Donc j'espère que vous avez bien compris. Voilà. Et ça vous fait votre petite boîte sans avoir à coller quoi que ce soit. Sauf que là, on va coller pour décorer des fonds et tout. Alors, pour les carrés intérieurs, donc, et là, on va faire le couvercle. Alors, le couvercle, moi, je l'ai déjà fait parce que c'est la même chose que ça, sauf avec un papier, au lieu de 15 sur 15, 18 sur 18. Alors, moi, je l'ai fait en beige, comme la boîte. Voilà. Et maintenant, je vais décorer l'intérieur. Voilà, donc, pour décorer l'intérieur, vous diminuez, voilà, parce que pour le couvercle, par exemple, voilà, vous prenez deux carrés de 6 sur 6 pour me décorer le couvercle plutôt. Vous collez un papier à l'intérieur et à l'extérieur et des petites bandes sur le côté, comme a fait Claudine. Donc là, vous enlevez 1,5 cm par exemple de chaque côté de votre couvercle et des côtés de votre couvercle. Voilà, pour faire la même chose. Donc vous choisissez votre papier décor. Alors moi, je crois que je vais prendre la même chose que ça, sauf avec, comment ça s'appelle, un papier, parce que je n'ai pas deux feuilles comme ça, mais j'en ai un autre avec du foil. Donc, je reviens pour vous montrer ça. Donc, nous revoilà. Donc, j'ai découpé mes petits carrés pour coller à l'intérieur et à l'extérieur de mon couvercle et les 4 petites bandes qui vont là. Donc, on n'a plus qu'à coller. Donc, pour le couvercle, les carrés font 6 sur 6. Mais je vous dis, à vous de choisir, hein, parce que si vous avez envie d'avoir le couvercle entièrement rempli, ben voilà, c'est à vous de choisir ou de laisser les bords un peu visibles. Donc je vais faire comme ça, je vais me mettre de ce sens-là. Je vais prendre mon plioir pour bien appuyer en dessous. Voilà. Et ben voilà. C'est bien de regarder. Donc voilà, toujours mon chiffon. On va coller à l'intérieur. Donc je vais essayer de coller dans le même sens. Comme ça. Je vais mettre aussi une petite pointe sous les petits triangles là. Voilà. Et ça là-dessus. Comme je vous dis, attention à ce que cette colle colle très bien. Voilà. Donc, je vais appuyer. Et on va coller les petites bandes en essayant de les mettre bien à l'endroit, qu'il n'y ait pas un cactus à l'envers et l'autre à l'endroit.
Donc ils font 6 cm, mais moi, vous voyez, en fait, mes bandes, elles font 2 cm 8. Parce que je trouvais que 2 cm 5 sur le mien, ça faisait un petit peu juste. Donc j'ai coupé à 2 cm 8. Voilà. Donc j'appuie bien fixer mon papier. Voilà, on va faire l'autre. Et après, il faudra faire la même chose pour les petites boîtes intérieures. Sauf que pour les petites boîtes intérieures, évidemment, comme il y a un côté qui sera collé contre la boîte, vous n'allez pas décorer ce côté. Hein, ça serait complètement inutile. Donc au lieu de couper 4 bandes, vous n'en coupez que 3. Voilà, puisque l'autre face sera collée sur la carte. Et après dedans, vous faites comme Claudine, si vous voulez offrir quelque chose. Soit vous mettez des petits chocolats. Moi, je me suis régalée. Elle avait mis des petits rochers que j'ai mangés rapidement, car je suis une gourmande de chocolat, surtout du chocolat noir. C'est ma passion. Je ne devrais pas trop parce que je commence un peu à avoir un peu de diabète, donc c'est pas recommandé. Mais bon, le médecin m'a autorisé. Chocolat noir, du moment que c'est du 70%. Mais bon, des fois, je prends pas toujours du 70%. Je prends avec des noisettes parce que j'aime, enfin surtout avec des amandes. Voilà, ça c'est mon péché mignon. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait très joli, je trouve. Je vais l'essayer tout de suite sur ma petite boîte. Voir avec vous. Puis ensuite, voilà, regardez. C'est pas mal du tout. Donc après, il faudra la décorer. Donc j'ai plein de petits cactus que j'avais achetés justement pour, je dis, pour décorer mes petites filles ou quoi qui aiment plus ce système. Enfin, une de mes petites filles tropicales. Voilà. Donc maintenant, je vais décorer les petites boîtes intérieures et je vais venir après vous montrer ça. Voilà, je ne vais pas faire ça avec vous. Coller, c'est du collage. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure, je reviens. Alors, nous revoilà. Voilà, donc j'ai décoré mes petites boîtes dans le fond. Hein. J'ai fait que l'intérieur et les côtés. Donc, en fait, les petites décos comme ça font 5 cm. Oui, 5 cm. Moi, j'ai laissé pas mal de blanc. Et 2 cm. Vous pouvez mettre 2 cm, 2. Enfin, chacun fait comme il veut hein, pour l'histoire des petites décos comme ça. Après, ça, c'est une histoire de goût. Hein. Il y en a, soit ils aiment laisser plus de blanc. Puis en plus, moi, j'ai une petite difficulté avec mon truc parce qu'il ne marque que les centimètres et pas les demi. Alors, c'est pas très pratique. Donc, j'ai été obligée de me servir de de ma règle, hein, de tricher un peu. Donc, ça a été voilà, un peu plus galère. C'est pour ça qu'il faudrait que je m'achète un massicot, comme je vois là dans les tutos, qui marque les plis, qui fait tout d'un coup, quoi. Mais un bon massicot, hein, parce que je vois que certaines se plaignent des massicots qu'elles ont achetés au bout d'un moment, comme le mien. Hein, ça coupe pas les... Quand j'ai 1,5 cm ou quoi, je peux pas couper avec mon truc là. Il faut que ce soit que des grandes dimensions. Voilà. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, vous voyez comme elle a collé ici. Voilà. Pour que les boîtes... Voilà, qu'il y a un petit espace pour mettre quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, donc on colle la première boîte sur le deuxième volet, troisième volet, quatrième volet, cinquième volet en bas. Voilà, donc on peut coller celle-là, la première et la dernière. Bon, la première, je vois qu'elle a laissé un petit peu d'espace. Donc on va faire pareil. Donc j'ai laissé cet espace non décoré. Voilà. Et je vais coller. Voilà, comme ceci. Alors on y va.
On va tester, hein. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Alors ce que je vais faire, je vais étaler, hein. C'est pas bien de faire ça, mais bon, je le fais avec mes doigts. Je prends mon chiffon que j'ai laissé tomber pour m'essuyer les mains. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais du bricolage comme ça, je suis en tenue. Voilà, parce que sinon, la dernière fois, j'ai fait tomber l'encre et j'ai bousillé mon pantalon avec l'encre Memento. Voilà, donc, on va appuyer avec le... Bon, normalement, la colle prend assez rapidement. Voilà, avec le marque-page, n'importe quoi, le plioir. En tout cas, avec tous les marque-pages que j'ai reçus, je commence à en avoir une petite collection. Voilà. Donc le dernier, ben, je vais le coller là aussi. Comme ça sera fait, le dernier. Donc je vais le coller là à peu près. Je vais commencer par le premier et le dernier. Et après, je n'aurai plus qu'à faire la petite bande qui entoure... Voilà. Pareil, hein. Je vais bien maintenir. Et appuyer avec mon plioir pour que ça tienne bien. Voilà. Ensuite, nous avons la deuxième boîte et la troisième boîte. Alors, faut pas que je me trompe, hein, que je n'ai pas collé le couvercle. Voilà. Donc c'est bien, parce qu'en les positionnant comme ça, vous voyez tout de suite que les boîtes ne peuvent pas se chevaucher. Allez, on y va. Mets la colle. Donc tu vois, Claudine. Alors, allez, ma boîte n'est peut-être pas aussi belle que la tienne. Parce que tu as peut-être l'habitude. Moi, c'est ma première. Alors, je réussirai peut-être mieux la seconde. Parce que ma dernière partie, là, elle n'a pas la même dimension. Ça, c'est vraiment un cauchemar, ce truc-là qui ne marque pas les bonnes mesures. On achète un truc et... C'est comme maintenant, beaucoup de tutos sont pas avec les centimètres, alors c'est un peu casse-pied aussi. Voilà, et maintenant je vais coller la dernière. En fait, c'est mieux quand on étale la colle. Hein. Voilà, je devrais prendre un pinceau, mais je bousille tous mes pinceaux avec cette colle parce que je les nettoie pas forcément. Il faudrait que j'ai de l'eau chaude tout de suite. Et la colle ne s'en va pas forcément. Voilà, donc je vais mettre un peu comme j'ai fait pour les autres. Mon plioir, je vais attendre un petit peu avant de faire l'essai avec vous pour la plier. En tout cas, ça va. Hein. Mon premier essai, je l'ai fait avec vous. Voilà. En fait, elle est pas mal, ma boîte. Et ben voilà. Hop, on va mettre le petit couvercle. Magnifique. Après, donc le bandeau, je vais le faire pareil que le couvercle. Alors, je vais le mettre dans le bon sens, mon couvercle. Voilà, comme la boîte s'ouvre comme ça, dans le bon sens. Et il ne me reste plus qu'à faire le petit bandeau. Voilà, comme elle a fait, elle a décoré avec des plâtres. Donc voilà, bon ça le bandeau, on m'a pas mis les mesures, mais il n'y a qu'à plier le papier, hein, c'est pas difficile. Hein. Voilà, 6 cm, 6 x 4, 24. Voilà, on fait un peu plus pour arranger, on colle ici. Et après, on n'a plus qu'à rajouter des petites bandes. Alors, je vais faire ça, et puis, voilà, puis après le bandeau. Alors, Claudine, elle l'a fait à peu près de 2 cm et demi. C'est pas tout à fait ça, mais je vais le faire moi aussi de 2 cm et demi. Voilà. Donc, ben, je vais prendre un cardstock blanc, comme j'ai fait tout à l'heure.
Je vais faire la bande blanche et je vais coller par-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas sur ma plaque les demi. Alors, voilà, ça marque bien les demi, mais on ne peut pas faire le pli. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, si je veux faire 2 cm et demi, il faut que j'enlève un demi-centimètre et que je me mette à 3. Voilà. Zut. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je m'achète un bon massicot. Mais bon, on verra ça plus tard, parce que j'ai déjà investi sur d'autres matériels. Alors, pour changer de sujet, cette semaine, j'ai appris 2 bonnes nouvelles. Alors, mes 2 petits-enfants, ma petite fille aînée a eu son bac et mon petit-fils, l'aîné, a eu son brevet. Je l'ai su aujourd'hui. Ma fille m'a appelé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, vous voyez ce que je vais faire. Voilà, je vais marquer les plis ici sans trop serrer. Je vais faire comme ça, moi. Voilà. Mais je ne vais pas trop le serrer parce qu'après, quand on veut rentrer la boîte, il faut que ça rentre parfaitement. Parce que sinon, alors, on va peut-être aérer un peu plus. Alors, je vais aplatir ici. Je vais marquer mes plis. Après, toujours, je ferai la déco hors... pour pas vous embêter avec tout ça. Alors voilà, donc là, je vais faire un tout petit peu plus grand aussi pour marquer. Je vous dis, il faut qu'après, il puisse rentrer dans la boîte. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre pli ici. Voilà. Je ne me mette pas hors champ. Tout à l'heure, après le dîner, je vais faire finir la déco et je montrerai la vidéo. Voilà. Et on va refaire un petit pli ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il faut que ça vienne à peu près comme ça. Donc, je vais couper mon papier avec un crayon. Je vais faire... voilà. Tiens, Bérangère, tu vois que je me sers toujours de ton crayon de papier. Enfin, j'ai un à moi bleu et le tien. D'ailleurs, j'ai recollé ta petite perle qui s'était décollée. Voilà. Alors, c'est Bérangère de la chaîne les Attendez, que je dise pas bêtise. Hein. Zut alors, c'est des 2 Bérangères. Alors, on va faire... Je vais couper ici. Et je vais mettre un point de colle. Hop. Et après, je vais faire ma petite déco. Donc voilà. Marie coupe ici, colle ici. Donc j'ai mis qu'un petit point de colle. Alors vous serrez pas trop hein, parce qu'il faut laisser du mou pour pouvoir... voilà. Comme si vous aviez un bracelet autour du bras, quoi. Il faut qu'il puisse coulisser correctement. Donc voilà, j'ai collé et maintenant j'ai plus qu'à faire ma petite déco. Donc je vais faire mes petites décos et ben, je reviens tout à l'heure vous montrer ça. Voilà, allez, à tout à l'heure. Coucou, et bien voilà, donc de retour, la boîte est terminée. Ah, je vais vous la montrer. Donc voilà, sur le dessus, j'ai mis un, comment on appelle ça, un die cut en 3D.
Voilà, comme ceci, qui représente des cactus. Voilà. Avec des petits rubans. Alors Claudine a mis des rubans verts comme ça. Donc moi ça m'a donné l'idée parce que en fait la boîte, sinon elle aurait été un peu triste parce que la boîte de Claudine je la trouve plus jolie. Enfin c'est peut-être parce que moi j'aime le orange. Mais parce que je trouve que la couleur flash un peu sur les côtés. Voilà, donc là moi la mienne est en blanche. Et comme le papier du cactus, des cactus comme ça, a des petites fleurs rouges, enfin rose, plutôt rose-rouge, j'ai décidé de mettre des rubans rose fuchsia. Voilà, on ne voit pas bien à l'écran, mais en fin de compte, c'est rose fuchsia. Hein. Voilà, et en plus, la petite fleur sur le cactus est rose. Donc ici, j'ai mis un ananas, voilà. Alors ça, je les avais achetés, les petits ananas comme ça, à la Maison du Monde. Voilà, ça c'est des... comment on appelle ça des petits... c'est avec une mousse, voilà, c'est en mousse. Voilà, assez épais comme ça, d'ailleurs ça se voit sur les côtés. Fermer l'application, je ne sais pas ce qui se passe, mais mon téléphone n'arrête pas de me faire des siennes. Voilà. Donc en fait, voilà, j'ai mis des petits die cut mousse comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle ça d'abord. Ouais, enfin bon, peu importe. Ici c'est un cactus dans un pot. Ici c'est un autre cactus, enfin une plante exotique dans un pot rose. Et ici c'est un peu comme le dessus, donc c'est un pot avec des cactus sous cloche, voilà, avec un voilà, sous cloche en verre. Donc voilà, ma petite boîte est terminée. Je vous la remonte à l'intérieur. Voilà, voilà. Voilà, je n'ai plus qu'à y mettre des petites choses. Donc je pense, c'est sûr que c'est pas une boîte qu'on envoie dans un courrier normal. Hein. C'est plutôt une boîte qui se joint à un envoi colis. Voilà, parce que sinon, la pauvre boîte, elle arriverait tout écrasée, quoi. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, ma petite boîte tropicale. Merci Claudine pour le tuto. Donc elle avait mis des petits moulages. Et voici la mienne. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut le faire dans n'importe quel. On peut faire une boîte vintage, on peut faire une boîte avec des fleurs. Je pense que j'en ferai une autre comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, même pour Noël, je trouve que c'est une bonne idée pour offrir des chocolats de Noël. Voilà, donc avec des petits Pères Noël ou quoi, ça peut être une bonne idée. Voilà, bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi le tuto et je vous dis à bientôt. Et encore merci Claudine.